Bonsoir, bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara a reçu ce jeudi au palais de la présidence les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit des ambassadeurs de la République du Cameroun, du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et des États-Unis d'Amérique. Dans leurs différentes déclarations, ces diplomates accrédités en Côte d'Ivoire ont exalté l'excellence des relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Ils se sont engagés à œuvrer à la consolidation de ces liens tout au long de leur séjour en terre ivoirienne. La première dame Dominique Ouattara a lancé aujourd'hui la campagne nationale de distribution de kits scolaires aux écoles primaires. Cette année, la Fondation Children of Africa offre 12 000 kits aux écoliers du pays, dont 5 000 pour le district d'Abidjan. Cette action sociale de la Fondation Children of Africa vise à rendre effective la politique de gratuité scolaire initiée par l'État ivoirien. Ce don de 12 000 kits est estimé à 165 millions de francs CFA. L'Union européenne va accompagner le processus électoral en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire en a donné l'assurance. Jobs von Kirchmann était ce jeudi au siège de la commission électorale indépendante CEI. Kolo Kilibali nous fait le point de cette rencontre. L'Union européenne est un partenaire de la Côte d'Ivoire qui a toujours soutenu le processus électoral dans le pays. Après la prise de fonction des nouveaux membres de la commission centrale de la CEI, l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire a eu une séance de travail avec ses commissaires. Ils ont évoqué plusieurs points, notamment le soutien de l'UE à la commission électorale indépendante. On a pu constater qu'on veut tous la même chose, que les élections se passent en paix. On est confiant que les élections vont se passer en paix, mais on est aussi conscient que tout le monde doit se mobiliser pour réaliser des élections. On a déjà lancé des appels à propositions qui permettent à plusieurs niveaux de faire des actions, par exemple contre un lagage trop violent, pour amener les gens à être actifs. Et aujourd'hui, on a parlé aussi d'un phénomène qu'il n'y a pas tout le monde qui peut voter, qui vote aussi. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un problème de sensibilisation des jeunes, que de participer activement aux élections. Là-dedans, je crois, on jouera aussi un rôle. Avant cette rencontre avec l'Union européenne, le ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions est allé affirmer son soutien au président de la CEI, Kubier Koulibaly Ibrahim. Il vient d'être installé une nouvelle commission et donc il était tout à fait normal que nous venions présenter au président et aux membres de la commission nos civilités. Nous avons parlé de nos relations futures, ma disponibilité. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD est aussi aux côtés de la nouvelle équipe de la CEI. Une délégation a échangé avec les commissaires de la commission centrale de l'instance chargée des élections. Dans le monde des transports, l'immatriculation des motos a fait l'objet d'une rencontre des structures sous tutelle du ministère des Transports. En 2018, sur 300 000 motos qui se sont acquittées de la vignette, seulement 38 718 sont immatriculées. D'où de nombreux défis d'ordre économique, mais également de maîtrise du parc moto, de mobilité et de sécurité routière. Pour faire face à ces défis, des structures clés du domaine ont décidé de conjuguer leurs efforts afin de mettre en place un système de gestion intégré de l'immatriculation des motos. Il est dénommé CJ Moto. Au Bénin, la présidence a convié 9 partis politiques à un dialogue ce jeudi. L'opposition tient dans le même temps une autre rencontre. En prélude à ces assises, les ténors de l'opposition, regroupés au sein des forces de la résistance, ont échangé à huis clos au domicile de l'ancien président Nicéphore Soglo. Il sera question du 10 au 12 octobre du bilan du chef de l'État. Le candidat à la présidentielle tunisienne Nabil Karoui, en détention depuis le 23 août, a été libéré de prison. L'homme d'affaires accusé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent est sorti ce mercredi soir contre toute attente. C'était plutôt une décision du tribunal administratif qui a été saisie par ses avocats qui étaient attendus. Il réclamait le report du second tour de l'élection présidentielle prévue dimanche pour l'égalité des chances entre les candidats.
Et puis en Syrie, pour terminer, plus de 60 000 personnes ont été déplacées depuis le lancement de l'offensive de la Turquie contre une milice kurde dans le nord-est. L'objectif affiché est d'éloigner de la frontière ces unités de protection du peuple, YPG. Et ce matin, les forces démocratiques syriennes, les FDS, dominées par les Kurdes, ont annoncé avoir repoussé un nouvel assaut terrestre de l'armée turque, le deuxième en moins de 24 heures à la frontière entre les deux pays. Merci de vous informer sur RTI 1. Nous serons ravis de vous retrouver à 20 h pour d'autres informations. À tout à l'heure.